Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner mon avis sur la fin d'une petite série qui était délicieuse dès son départ. Alors de suite, je vous dis que je vais faire du spoil. Donc si vous voulez vous interdire le spoil et que vous n'avez pas entendu parler de cette série, vous allez sur la vidéo qu'on vous a faite, que vous pouvez trouver par là, qui parle du début de la série de Spirou, l'espoir malgré tout. C'est les aventures de Spirou et de Fantasio pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 4 tomes. Et on vient d'arriver du coup à la 4e partie. L'espoir malgré tout, c'est le titre de la série, de cette quadrilogie, et chaque tome évidemment a son titre propre. Le dernier tome est très court, alors que les autres étaient vraiment très denses. Il est très court et il arrive vraiment bien à finir cette série. Et je trouve que pour nous, Français, on voit déjà l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles, et dans le maquis autour de Bruxelles, puisqu'ils vont être obligés de fuir aussi, Spirou et Fantasio. Et on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est produit là-bas, parce qu'il y a aussi en sous-jacent les Flamands et les Wallons. Et de la même façon, il y a aussi tout un tas de degrés que nous, on n'a pas pendant la vie sous occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dernier tome, c'est du coup la chute. Alors, on a laissé Spirou et Fantasio, tous les deux avec 2 idéaux très différents. Spirou, c'est quand même le pacifiste. Du début à la fin, il veut faire une guerre, certes il est contre les Allemands, mais il veut sauver les gens en fait. Il essaie de sauver d'ailleurs ses jeunes amis juifs à la fin du 3e tome, et donc il les sauve. Et il a un couple de peintres, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le peintre en fait existe vraiment. Donc le personnage, je ne pensais pas du tout, je ne le connaissais pas. Donc c'est un peintre juif qui a vraiment existé, qui finit évidemment à Auschwitz, et qui juste avant sa captivité fait une magnifique peinture, et on la voit du coup à la fin du tableau, où la mort a gagné. Et ce qui est très bien fait dans cette histoire-là, encore une fois, c'est que tous les thèmes les plus sombres, les plus lourds, les plus tragiques, les plus difficiles de la libération, parce qu'on va voir aussi évidemment l'épuration des deux côtés, quoi, hein, les collabos qui essayent d'utiliser le vent, le bon vent, et surtout la position du guerrier. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Fantasio, en fait, il veut faire quelque chose. Lui, au contraire, il n'est pas pacifiste, il veut s'armer. Donc il va dans la résistance, et ça commence le 4e tome avec... Sa mission, c'est de faire sauter un pont pour faire tomber un train. Et Spirou ne veut pas. Il dit, tu peux pas faire ça, tu peux pas tuer des gens volontairement comme ça, c'est pas possible. Surtout qu'au moment où il va faire sauter le pont, eh bien, il y a un train de prisonniers envoyés à Auschwitz qui passe. Donc il faut éviter justement que le pont saute. Et le pont explose. Alors ils se disputent, en fait, plus ou moins, ils échouent, et le pont tombe. Et donc Fantasio, sans faire exprès, détruit une division armée allemande. Et il va devenir un héros. Et on va voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Comment est-ce qu'il gère un fait d'armes en fait pour être héros. Ça c'est très bien vu. Spirou va être face aussi au retour de camp. Il va y avoir un personnage qui est revenu des camps, amaigri et tout ça qu'on voit. Donc tous ces grands moments, on les voit et il y a toujours quand même quelque chose d'assez léger. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que le paysan et la paysanne qui les accueillent, qui les hébergent, leur ferme est cramée, et donc pour qu'ils soient replacés, le nouveau gouvernement provisoire, ou du moins les résistants, leur propose de leur offrir une ferme en Afrique, au Congo belge. Et on voit du coup instantanément la position de « Ah oui, mais moi je veux pas les coloniser alors qu'on vient de se faire... » Et il y a une petite morale là-dessus qui est pas mal du tout. Donc vous voyez qu'en très peu de choses, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Encore une fois, la ligne claire est merveilleuse, elle est vraiment hyper classique. Je trouve que c'est rare qu'une quadrilogie comme ça soit aussi bonne sur chacun de ces tomes. Donc, vous l'avez vu, ils ont eu ici évidemment la récompense Angoulême, c'est pas pour rien. Bravo Émile, bravo. Bravo à Spirou, oui, il fallait la faire. Bravo Émile. Et on se dit à bien vite pour de nouvelles aventures des Dessous des bibliothécaires, le jeudi soir à 19h, des lectures, des podcasts, des commentaires, des coups de cœur. Que sais-je, on a des tas d'idées pour vous.